Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez apprécié la vidéo précédente. Aujourd'hui, dans la continuité de cette première vidéo d'immatriculation sur le guichet unique, on va aborder ce qui suit après l'immatriculation et toutes les démarches qu'il est encore nécessaire d'effectuer après l'immatriculation. Si vous savez tous comment vous immatriculer, généralement, les questions qui viennent par la suite, c'est qu'est-ce que je dois faire après, dans quel délai, comment, où me renseigner, les aides auxquelles j'ai droit. Donc ici, on va aborder toutes les questions relatives aux démarches qui suivent l'immatriculation sur le guichet unique. Donc si vous avez suivi le premier tuto concernant votre immatriculation, votre formalité est déposée. Elle est en attente de validation par le guichet unique, ou plutôt par l'organisme dont vous dépendez, donc CMA, ou greffe du tribunal de commerce, ou si vous êtes passé par l'INSEE, vous devriez déjà avoir votre validation. La question à vous poser lorsque vous avez effectué votre formalité et juste à la suite, sans attendre la validation, c'est: êtes-vous éligible à l'ACRE? Pour savoir si vous êtes éligible à l'ACRE, il faut aller sur le site que vous trouvez là juste en bas, Entrepreneur URSSAF demander l'ACRE, et vérifier si vous avez le critère. Donc le critère principal, généralement, c'est d'être inscrit chez France Travail et d'être indemnisé à l'ARE. Vous pouvez également en bénéficier selon certains autres critères. Je vous laisse en prendre connaissance dans le site dédié. Donc, si vous êtes éligible à l'ACRE, donc vous faites votre demande, vous remplissez le questionnaire, vous joignez votre synthèse INPI. On a vu dans la précédente vidéo comment la télécharger. Et vous joignez le critère, le justificatif du critère d'éligibilité à l'ACRE. À la suite de quoi, l'URSSAF a 30 jours pour statuer sur votre demande, mais en général, vous recevez une réponse très rapidement dans la semaine qui suit le dépôt de la demande. Si vous n'avez pas de réponse sous 30 jours, la demande est réputée comme acceptée. Mais on met toujours des mais avec l'administration. C'est quand même mieux de s'en assurer et surtout de s'assurer d'avoir reçu l'accusé réception de la demande. Parfois, le site bug et on pense avoir transmis la demande, mais elle n'est pas transmise. Donc, on vérifie bien dans ces mails l'accusé réception de dépôt de demande d'ACRE. Si vous n'êtes pas éligible à l'ACRE, il suffit de patienter et attendre la validation de votre formalité pour le reste des démarches. Après les délais que nous avons vus lors de la première vidéo, votre formalité sera validée. Si vous êtes commerçant, vous allez recevoir votre cabis par mail, mais également par courrier. Si vous êtes artisan ou profession libérale, vous ne recevez pas votre extrait RNE et pas de cabis, ça ne vous concerne pas. Donc, pour avoir votre extrait d'immatriculation RNE, vous avez un petit lien sur votre formalité validée. Vous cliquez dessus, ça vous ramènera sur Data INPI et vous pourrez télécharger votre extrait d'immatriculation. Vous pouvez également vous rendre de seul sur Data INPI. Sur cet extrait d'immatriculation, vous retrouverez votre sirène, 9 chiffres, et votre sirette à 14 chiffres. Après avoir obtenu toutes ces informations, je vous conseille de souscrire à une assurance RC Pro. Elles sont parfois obligatoires, notamment dans le BTP, où la décennale est également obligatoire, et les soucis n'arrivent pas qu'aux autres. Donc, la RC Pro, c'est le minimum. Franchement, c'est ce que je vous conseille. Après, il y a d'autres assurances facultatives, comme la prévoyance et d'autres assurances. Voyez avec votre assureur, il pourra vous conseiller mieux que moi. Si vous travaillez pour des particuliers, ce qui est notamment le cas pour les SAP, service à la personne, vous devrez absolument adhérer à un organisme de médiation pour régler les litiges, le cas échéant, avant de devoir passer par le tribunal. C'est une obligation pour tout professionnel. Après avoir vu ces deux premiers points, vous pouvez ensuite faire réaliser ou réaliser vous-même vos CGV. Le mieux étant de passer par un avocat, mais ça coûte énormément d'argent. Donc, à minima, faire vérifier vos CGV par un juriste. Ça vous évitera bien des désagréments et en même temps, vous pourrez également préparer avec le juriste
vos contrats de prestation de services qui vous serviront à conclure les contrats avec vos clients. Une fois que vous avez réalisé tout cela, vous êtes prêt à travailler, le feu est au vert, il n'y a plus qu'à vous lancer. Vous êtes inscrit chez France Travail, il faudra absolument prévenir votre conseiller de la création de votre micro-entreprise. Pour cela, vous leur enverrez votre synthèse INPI, le cabis ou l'extrait d'immatriculation. C'est très important parce que vous devrez effectuer votre actualisation tous les mois comme auparavant et donner les justificatifs de vos revenus. Donc, votre déclaration de chiffre d'affaires URSSAF, il faudra leur fournir pour pouvoir toucher le complément en ARE. Selon un calcul savant, on en reviendra plus tard à ce point. Et donc, notamment, si vous préférez également choisir l'ARS, qui est un capital de 60% versé en 2 fois et qui représente donc 60% de vos ARE restantes. Pour finir cette vidéo, nous allons aborder la question numéro 1, celle qui revient tout le temps, et le plus souvent, quand est-ce que je vais pouvoir déclarer mon chiffre d'affaires et créer mon compte URSSAF? Tout le monde est pressé de déclarer son chiffre d'affaires, c'est incroyable mais c'est vrai. Donc ne soyez pas trop pressés, vous ne pourrez pas créer votre compte URSSAF tant que vous n'aurez pas reçu votre courrier d'affiliation à la sécurité sociale. Ça prend entre 3 et 10 semaines. Passer 10 semaines, c'est qu'il y a un souci, donc je vous conseille dans ces cas-là de contacter directement l'URSSAF. Mais en général, tout se passe bien et vous recevez ce courrier d'affiliation. Une fois que vous l'avez reçu, vous pouvez créer votre compte en allant sur le site dédié. Et à partir de ce moment-là, si le mois est écoulé, vous pouvez déclarer votre chiffre d'affaires. Ça vous servira notamment à pouvoir prouver à Pôle emploi France Travail que vous avez eu des revenus ou non, et donc de bénéficier de vos ARE. Concernant les impôts, il ne faut pas les oublier. Vous allez recevoir aussi votre mémento fiscal sur lequel seront reprises toutes vos informations si vous êtes en micro-BIC, micro-BNC, la franchise en base de TVA, votre CFE. Donc, en parlant de CFE, vous aurez également le questionnaire relatif à l'activité professionnelle qu'il faut remplir et renvoyer sous 30 jours via la messagerie sécurisée. Donc, il vous faudra créer votre espace professionnel. Donc, ça se fait en 2 étapes. Vous faites la création. Vous recevrez un courrier avec vos codes d'activation. Ensuite, vous activez donc en indiquant le code reçu par courrier votre espace. Et là, vous pouvez accéder à votre messagerie. C'est très important de le faire parce que les avis de CFE ne sont plus envoyés par courrier, sauf la déclaration initiale, bien sûr, qui vous parviendra en fin d'année. Donc, vous devez vous connecter régulièrement pour consulter si vous avez des messages, si vous avez besoin de communiquer avec votre SIE, Service des impôts des entreprises, et notamment si vous dépassez les seuils de TVA ou si vous souhaitez formuler l'option à la TVA, c'est sur ce site et la messagerie sécurisée que ça se passe. Nous voici arrivés à la fin de cette 2e vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile, qu'il y en aura encore d'autres. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire toutes les questions que vous avez, ce que vous souhaiteriez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Je pense que la prochaine vidéo sera consacrée au service à la personne, les SAP, et qu'elle fera l'objet de 2 vidéos distinctes parce qu'il faudra différencier donc l'avance immédiate et la déclaration simple sur Nova pour obtenir le crédit d'impôt en différé. Je pense que ce sera les 2 prochains thèmes, mais j'attends vos suggestions et comme toujours, n'hésitez pas si vous avez besoin d'un accompagnement individuel et personnalisé, vous avez mes tarifs ici, n'hésitez pas à me contacter ou pour simplement une immatriculation, une cessation, une modification. Vous trouvez également mes tarifs 6 juin. Donc à très bientôt, je vous souhaite à tous une bonne journée.